Eh bien, salut à tous les amis, c'est Lalzako, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre second défi, donc 100% tournesol. Vous pouvez voir que j'ai déjà tout préparé, donc on s'est vraiment équipé pour cette mission, pour ce second défi. Vous avez là, bon, ils sont déjà sales hein, parce que je les ai déjà utilisés un petit peu pour prendre de l'avance. Mais vous avez là donc un tracteur massé, donc le 7719 équipé avec une planteuse Horsch, donc qui va nous servir à planter le tournesol. Et vous avez là le second tracteur que j'ai loué, donc le Stara, également avec une planteuse Horsch. Donc l'objectif de ce second défi va être de semer nos 6 champs, le 28, 30, 31, 32 et 41, et le 19 récemment acquis. Donc ce soir, on va semer ces 6 champs. On va les pulvériser également pour avoir une fertilisation à 100% pour qu'ils nous rapportent le plus possible. Et ce qu'on fera ensuite, c'est qu'on ira tout vendre. L'objectif, c'est de réussir à faire tout ça ce soir, en une soirée donc, et également d'avoir un rendement, un revenu de plus de 200 000 euros. Ce sera ça l'objectif. Si j'arrive, on aura le droit d'emprunter à la banque 100 000 euros supplémentaires. Par contre, si j'arrive pas, si on a une récolte inférieure à 200 000 euros, je pourrais emprunter seulement 50 000 euros à la banque. Trêve de bavardage, on commence tout de suite. Alors vous voyez, hein, j'ai déjà mis un sac ici. Voilà. Donc on va remplir tout ça. Ouais, ça a l'air bon. Par contre, ouais, je vais me remettre droit. Je mets les pleins phares pour être bien sûr de rien oublier. Non, et juste encore un peu là. Et normalement c'est tout bon. Alors on va tout de suite vérifier ça. Vous voyez, hein, je vais zoomer au maximum. Le vert, bon, il y a une petite partie là encore, mais c'est pas grave. Le 28 c'est bon, le 32 aussi, et le 31 aussi. Du coup, le seul qui nous reste encore à faire, ben le 19, c'est le massé qui est dessus, et le 41, on va tout de suite y aller. Il devrait être là. Voilà, il est ici. Vous voyez hein, cette petite partie. Donc je vais détacher ici la planteuse. Voilà, il y a encore des petites parties sur lesquelles on doit passer. Donc je vais mettre un ouvrier. Je vais pas le faire moi-même. Enfin, juste pour cette partie-là. Pour le reste, je vais mettre un ouvrier. Et moi, je vais prendre notre tracteur Fiat. Et on va aller bah, tout de suite passer un premier coup de pulvérisateur sur le champ. Donc on va tout de suite pulvériser. Vous voyez hein, cette petite partie là à gauche qu'on voyait avant sur la carte qui était encore en bleu. Bah, c'est pas très long à voir, ça s'arrête déjà ici. Alors je vais me mettre le plus loin possible. Voilà, là on a l'air pas mal. Voilà, tout le reste c'est fait. Et ben on va tout de suite donner un coup de main sur le champ 41. On va mettre l'ouvrier ici. Donc normalement tout est tout doit être vert. Ah, encore des petits morceaux. Ah oui, ici si on n'était pas passé. Ok, mais ici c'est tout bon, donc on va le laisser finir et puis on finira ça nous à la main. Pendant ce temps, on va retourner sur notre tracteur Fiat. Voilà, vous voyez, c'est ce que je voulais vous montrer. Le champ 30, c'est celui que j'ai semé en premier. Il a déjà commencé à lever. Partout d'ailleurs, hein. Donc ça, c'est mauvais signe. Ça veut dire que je ne sais plus où je suis passé. Donc là, j'ai commencé. Là, ils vont marquer 50%. Ouais.
Et ici, 0%. Ouais. Je crois que ça fait plusieurs fois que je fais l'erreur. Je devrais vraiment ne plus mettre de croissance sur les champs. Quand j'ai pas commencé encore à tous les pulvériser, j'aurais pas mettre croissance sur les champs. Je pense que c'est une erreur. On prend la petite vue de haut justement pour s'assurer qu'il n'y a pas une parcelle de terre qui a été oubliée. Non, là c'est tout bon, vous voyez on remonte. Ok, c'est tout bon. Donc on peut replier le tracteur, enfin la planteuse, et on va repartir avec notre Fiat. Ouais, je vais rester là en fait, au cas où. Voilà, je vais juste mettre le tracteur. Voilà, vers le champ 41. Comme ça, on pourra surveiller si toutefois les cultures se lèvent. Alors, je vais finir ma mission en attendant. Voilà, c'était ça. Du tournesol d'ailleurs, encore. Ah, regardez d'ailleurs, on va voir les prix. Le soja, où est-ce qu'il en est? 1566. Tournesol 1500. Et le colza 1400, ouais. Donc le tournesol 1567, il est même plus que le soja. Ah, j'avais oublié une partie ici. Étrange. Je pensais vraiment que j'étais passé ici. Oh, oula. Les amis, on coule. J'ai fait couler le tracteur. Euh, ouais, c'est champ 87 que je veux. Il va me dire non parce que je l'utilise, c'est ça. Ouais. Mais au moins ça, réinitialiser. Bon, j'ai réinitialisé le tracteur. Décidément, hein. Le défi de ce soir, il est sport, hein. J'espère qu'en réinitialisant, ça m'a pas enlevé le contenant. Ah si, 0%. Oh non! On a tout perdu. Donc là, j'ai pas le choix, faut que j'avance le temps. Donc non seulement j'avais déjà la difficulté comme ça, et en plus, bah, j'ai jeté, je crois, 1700. Je fais n'importe quoi, les amis. Ça devient vraiment mission impossible, hein, clairement. Donc la croissance des récoltes, je suis à... Attends, c'est... Ici, j'ai mis... Croissance des cultures, j'ai mis non, hein, pour vraiment essayer de garder mon champ 87 qui descend. Qui est là, qui descend. À 8 heures, on va livrer ça. On accepte tout de suite la mission 87, hein. Plus le choix, les amis. J'espère qu'elle va rester, hein. Ouais, elle est toujours là. Allez, courage. J'espère qu'on va réussir à l'avoir, cette mission du champ 87. Allez, go. Ouvre-toi. On va tout de suite livrer ça. Déjà, est-ce que ça nous rembourse un petit peu notre découvert immense? 6400, bon, c'est pas mal. On va tout de suite accepter
le contrat 12, obtenir, moins 2900, et vite, vite, vite les amis, notre champ 87, oui, on va l'avoir les amis, notre fameux champ 87 qu'on adore, avec la fente idéale, c'est juste monstrueux. Emprunter les objets. Voilà, on peut souffler. Donc maintenant, non, croissance des cultures, je vais repasser en rapide. Et on va aller chercher la fente idéale tout de suite. Notre belle fente. Ah ouais, elle est top. Donc là, on va à nouveau être bien, hein, parce que vous voyez, on a moins 2900. Le temps que je fasse... Bah, j'ai pas le choix du coup, hein. Je dois mettre en stand-by mon défi. Parce que j'ai plus d'argent pour le finir sinon. Le tracteur est déjà là, mais on fera un petit trajet de nouveau pour récupérer la remorque. Alors, on attache déjà la barre de coupe. Regardez-moi cet engin. Magnifique. Lui aussi, hein, le Fent. Alors, on va juste se décaler. Voilà. Comme ça, on n'embête pas la moissonneuse. Hop. On déplie la moissonneuse. Et on est parti. Comme dit, je préfère utiliser la benne que j'ai louée à part plutôt que les deux petites bennes qui nous proposent avec ce contrat. Parce qu'elles font 21 000 litres chacun, donc 42 000 au total, alors que celle-ci elle fait 47. Donc autant prendre la plus grande. Je suis de nouveau en admiration devant ma fente idéale. C'est pas la mienne, c'est pas la mienne. Regardez ça. On finira par l'acheter les amis, je vous le promets. C'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Voilà. En attendant, on est reparti. Et le champ 87 est fini. Il nous reste plus qu'à aller livrer tout ça à la coopérative. Alors, verdict. Est-ce qu'on va repasser en positif? Ah ouais. 13 774 € de revenus de récolte. Ça fait vraiment plaisir. Je vais pas encore accepter les 7000. Parce que je vais ramener la remorque. Et je crois qu'on va encore profiter un peu du tracteur. En fait, je garde ce tracteur parce que je l'aime beaucoup. Il est super rapide, vous voyez, hein, 63 km/h. Autant se faire plaisir, les amis. On n'en a pas tous les jours hein, comme ça. Alors, 1, 2, 3, 4. On va commencer par celui-ci. Donc normalement c'est à chaque fois 1000. Hein. Ah, on a oublié une petite partie ici. Vous voyez hein, vraiment comme il fait nuit. Il faisait nuit quand on a fini. On n'était pas vraiment au mieux pour semer. C'est comme ça, hein, ça arrive. C'est aussi le défi qui veut ça, hein. C'est un peu de suspense, un peu d'aléa. Des choses auxquelles on s'attend pas. Là, franchement, je vous ai gâté ce soir, les amis. On a un peu fait de tout là. Hein. On est allé jusqu'à moins 11 900. Là, on est remonté. On a coulé un tracteur. On a
On a fait pas mal de choses ce soir, clairement. Et voilà. Est-ce que je suis toujours en croissance rapide? Ouais, ça c'est tout bon. Donc maintenant il reste le champ 32 et le champ 31. Donc hop, juste m'arrêter d'abord. Pardon. Voilà, fertiliser 100%. Donc là on est bon. Et ici, fertiliser 50% j'imagine. Ouais, fertiliser 50%, ok. Alors je vais prendre de haut. Ah, comme petite différence, vous voyez là? C'est pas encore le même stade de levée. Mais ça pulvérise bien, vous voyez hein, la différence. C'est bon signe. Et on est tout bon. Et voilà. Vraiment à 100% là. 91, ouais, ben, c'est comme ça, ouais. Alors, il y a le contrat, hop, obtenir. Voilà. Et maintenant, on peut avancer le temps. Est-ce que ça change? 1500, 1200, non, toujours pas. 1300, bon. C'est pas fameux, hein, les amis. Ouais, on va devoir rendre les équipements. Sinon, ça va nous coûter trop cher, hein. Donc, je vais faire garage. Hop, celui-là, on va le rendre. D'ailleurs, avant que ça aille trop vite. Ah non, c'est pas ici, c'est ici. Donc, ces deux, je les garde, hein, parce que vraiment. Mais du coup, celui-là, on va devoir le rendre. Oui. Celui-là, on va devoir le rendre. Oui. Ces trois-là, surtout pas. Ça non plus, hein. Je vais voir combien ils coûtent ces deux. En tout cas, celui-là, on va devoir le rendre. Celui-là aussi. On va juste voir combien il coûte. C'est un déchômeur. Par jour 300. Non, on peut le garder alors. Allez, on va le garder. Mais tout le reste, sinon. Ouais, c'est les tracteurs hein, qui coûtaient vraiment cher. On avance le temps. Toujours. Oh, ça baisse en plus. Ouais. C'est vraiment pas le moment de les vendre de toute façon, hein. 1500, c'est pas fameux. Comme je connais pas, je vais pas me tenter là-dedans, hein. J'aurais vraiment voulu vous faire plaisir et faire du coton avec vous, mais imaginez, c'est un bug comme la luzerne et on n'arrive pas à faire les 100%, donc je vais plutôt faire ça. Voilà. Donc je vais pas commencer directement ici. On va commencer là en haut. Voilà. Alors, j'accélère le temps de nouveau. Oh, c'est tout bon.
par contre, bon, on peut déjà commencer par ces deux. Après, on attendra que ça avance, hein. Oui, je m'en vais. Et voilà, on commence à récolter nos tournesols. Je vais quand même avancer en x5. Un petit plus. Attendre qu'il fasse un peu jour quand même. On a déjà pas mal travaillé de nuit. Donc maintenant, le temps que le jour se lève. Donc ouais, sur ce défi 100% tournesol, bah on n'aura même pas trop demandé l'aide des ouvriers. Pareil, hein, j'aurais pu louer une autre moissonneuse pour aider. Je peux pas, hein. 167 euros, le concessionnaire il va me rironner, il va dire mais monsieur, 167 euros, je vous vends un écrou pour ça. Pas bien plus. Allez, un lave-vitre aussi ou une éponge pour vous nettoyer à la main votre moissonneuse, mais à part ça, eh oui. Ah, on vient de passer les 4 heures sur la moissonneuse New Holland. Donc on les a pas tous fait nous-mêmes, mais c'est déjà un bon petit score. Alors, on va attendre les amis. On va se prendre une petite minute, mais ça vaut vraiment le coup. Je veux passer cette barre symbolique des 100 heures avec vous. 99h59. Et voilà, moment important dans cette carrière suivie les amis, on vient de passer les 100 heures de jeu. Donc ouais, je les ai vraiment pas vus passer. On a déjà fait beaucoup de choses dans cette carrière suivie, mais on est de loin pas encore arrivé au bout. Donc voilà, les 100 heures de jeu atteintes. Ça va pas nous arrêter, on repart tout de suite. En tout cas, je voulais vraiment passer ce cap des 100 heures avec vous en live. Ça fait quelque chose quand même, hein. 100 heures de jeu. Après, je m'étais dit de toute façon que avec 100 heures, j'arriverais de loin pas à finir cette carrière suivie, ce serait trop facile. Surtout en partant de rien, hein. Je dis pas si on avait eu des bons tracteurs au début, on aurait pu tout de suite enchaîner les missions, etc. et mettre de côté pour acheter des champs. Là, c'est pas le cas, on a débuté avec 10 euros en poche seulement, donc c'est normal. Mais donc déjà 100 heures de jeu, cette carrière suivie sur la map Champ de France V2. Encore un grand merci à toi Cocorico pour cette fabuleuse map. Je prends énormément de plaisir dessus. J'espère que tous mes viewers aussi. Hop, et on va directement au champ 28. C'est bizarre qu'il me dit à chaque fois ça. Alors, est-ce que notre champ 32 est prêt? Toujours pas? Incroyable. Non, toujours pas. Ok, donc ce qu'on va faire, euh, on va un peu avancer le temps. Voilà, c'est tout bon. Donc là, mes deux champs 32-31 peuvent être récoltés, 41 et 19 pas encore. Vous voyez, hein, on est au stade ici, il faut encore passer à l'orange foncé. Je vais déjà vider ce qu'il y a là-dedans. Alors, où est-ce que... Oh, on approche des 1500. 1414. Oh, ça monte doucement, hein. Très très doucement, hein.
Alors, on va déjà faire X pour replier la barre de coupe. Voilà. Et maintenant, on va faire X pour la mettre en position de transport. Et voilà. Et on va direction le champ 41. Donc il n'est pas encore en maturité optimale, pardon. Mais voilà. Petit vue d'intérieur. Vous avez vu, hein, c'est quand même impressionnant cette largeur de coupe. Même quand elle est repliée. La petite pointe qui est devant, j'essaie vraiment de viser le centre de la route. Les pointillés. Ah bah c'est déjà bon. Parfait. Vous avez vu, hein, on est en croissance optimale. Donc on peut commencer. Et ben c'est parti. Je vais pas être trop vite pour être bien sûr de tout. Ah, il a pas réussi à prendre dès le début. Je prendrai après, hein, c'est pas grave. Donc il me restait les champs 41 et 19 à faire. Donc voilà, c'est presque fait. Vous voyez, hein, je suis vraiment dans le mal avec la moissonneuse. Elle est vraiment à bout au niveau de la maintenance. L'essence, bon, ça va encore un petit peu. Mais c'est surtout la maintenance, hein, vous voyez. Je vais attaquer la dernière barre. Donc ce que j'ai dû faire, j'ai vendu, je crois, juste 3000 litres de tournesol pour pouvoir louer cette nouvelle benne de 47 millilitres. Donc maintenant on a deux Joskin de 31 millilitres et deux Joskin de 47 millilitres. Et voilà, on arrive enfin à bout de notre défi. Donc dans la douleur, hein, les amis, vraiment. Je vais tout de suite aller décharger ça là-dedans. Donc la benne que vous voyez à droite, elle est déjà pleine de 31 millilitres. Et là j'ai celle-ci. Hop, on va tout de suite voir combien elle a. Donc je savais pas si je devais reprendre une de 31 millilitres ou 47 millilitres. Et je me suis dit, il reste encore pas mal dans le champ. Je me suis dit, je vais pas prendre de risque. Et je vais prendre la plus grande. Bon, ce serait passé finalement, vous voyez, hein, à un peu moins de 1000 litres près. Donc, les amis, euh, on va aller ici. Oh là là, j'y crois pas. 1600 pour le soja. Elle a 1400, donc ça reste. On va un peu avancer le temps. Une toute dernière fois. Juste pour voir comment ça réagit. Ça augmente toujours. 13 heures, ouais, on peut encore se permettre un peu. Ah, j'attends 14 heures et j'irai livrer. Non, il n'y aura pas. Ok, donc on va livrer tout ça, les amis. C'est laquelle du coup? C'est l'Agora qui est juste ici. Donc on va déjà livrer ces deux remorques. Alors, la plus petite des 4 bennes qu'on va décharger tout de suite. 100% transporté pour le champ 2. Ah, c'est étrange ça. Attendez voir le champ 2, je l'ai même pas récolté encore. Il est où le champ 2?
Bah ouais, ici, il est pas encore fait. C'est bizarre ça qui m'ait écrit ça. Bon. Donc pour l'instant, 22 000 euros, hein, j'ai vu. Je pense qu'ils ont considéré le champ 2. Ah ouais, c'est ça, hein. Ouais, ils ont considéré le champ 2 comme si c'était celui que j'avais récolté. Alors que non, pas du tout, hein. Alors, 43 800. Allez, on est parti. Donc 66 400. Ouais, pour l'instant, on est que dans les 120 000, 130 000 au total. Et donc la dernière benne de 30 minutes, c'est comme la seconde qu'on a faite, c'est 43 000. Donc je referai le calcul, mais normalement là, ça nous fera 170 000, ouais. Donc ouais, une grosse contre-performance, parce qu'avec 5 champs soja colza, on est arrivé à 183 000, alors que là, avec un champ supplémentaire, eh ben, on aura ouais, 10 000 euros de moins. Donc le tournesol, c'est vraiment pas une culture qui est souhaitable lorsqu'on veut faire des gros profits. Après, peut-être que lors des demandes fortes aux coopératives, ça peut peut-être changer, mais là, clairement, à 1400, c'est pas top. Et encore, pour 178 000, j'ai mis énorme, hein. J'ai dû louer 2 tracteurs, 2 planteuses, 2 cultis. Alors que pour l'autre, où j'avais pris 183 000, ben, j'avais rien fait de spécial, hein. J'avais déjà tous les équipements. C'est pas grave, hein, comme dit. C'est un défi. Au moins, on aura appris. Donc encore une fois, petit conseil pour vous les amis. Si vous vraiment vous souhaitez faire beaucoup de profit, ne partez pas sur le tournesol. Clairement, on l'a vu encore ce soir. C'est pas la bonne culture. Pour l'instant, soja colza, c'est ce qu'il y a de mieux. Et donc la quatrième benne de 31 minutes qui devrait rapporter comme avant 43 800, quelque chose comme ça. Et donc voici la quatrième et la dernière benne de ce défi 100% tournesol. Hop là, le tracteur s'envole carrément. Donc 43 800. Donc, je prends ma petite calculatrice les amis. On va tout de suite voir combien les 4 bennes nous ont rapporté. Donc la première est à 22 200, ensuite 43 800, ensuite 60 400 et au final 43 800. Donc ça fait un total de 176 200 euros. Donc on est bien loin des 200 000 euros que j'avais prévu en fait dans l'objectif. Je m'étais basé sur les revenus qu'on avait eu du soja et du colza et je me suis dit ben 183 000, en plus je rachète un champ supplémentaire qui fait 3,5 hectares, on aura les 200 000 sans problème. Mais en fait non, encore une fois, hein, comme on a pu le voir, le soja et le colza sont vraiment les deux récoltes qui rapportent le plus. Donc si jamais vous souhaitez faire beaucoup de profit sur une récolte, ne partez pas sur le tournesol, on l'a encore vu ce soir les amis, c'est pas ce qu'il y a de plus rentable.
À tous ceux qui vont suivre la rediffusion, j'espère que ça vous plaira, que vous serez pas trop déçus. Moi, bah voilà, c'était une expérience, on a tenté le coup. On fera mieux la prochaine fois en tout cas. Avec les 176 000 et les 50 000 euros que j'aurai le droit d'emprunter à la banque, on passera à 226 000 euros. Donc ça suffira pour acheter un tracteur de 180 chevaux, j'imagine, avec une chargeuse à l'avant, hein. C'est vraiment les deux critères que je souhaite avoir. Voilà, donc on se retrouve dès lundi pour la suite des aventures. C'était l'Alzaco. Ciao, bye bye.